petite vidéo pour le fonctionnement de la console. Donc du coup, pour jouer au jeu, on va dans Jeux, forcément, on va dans Mes jeux. Tac. On va qu'il fasse la netteté. Mes jeux, on choisit, bon, ben, après il y a les jeux PlayStation 3. Donc PlayStation 3, on peut aller chercher n'importe Call of Duty. Allez, Call of Duty. Hop, on le charge en appuyant sur croix et le jeu se lance direct. C'est comme si on venait d'insérer le disque en fait, tout bêtement. Donc là on est sur Call of Duty Ghost. C'est la première fois que je le lance. Je ne sais pas trop ce qu'il faut faire. Ah oui, appuyer sur X pour continuer. Ok, régler les bordures. Voilà. Campagne, extinction, bon ben là du coup, en campagne ça fait quoi? Nouvelle partie. Ok. Bon, voilà. Donc pour le lancement des jeux, c'est pas trop compliqué. J'ai pas trop envie de me taper toute la scène d'intro, ça va être long sinon. Donc du coup, on s'en fiche, on va quitter, c'était pour la démo. Hop. Donc, on quitte le jeu. Donc ensuite, il y a des... Donc là, ben voilà, là c'est le jeu qui est chargé comme si on avait mis le CD. Si jamais on veut passer à un autre jeu, ben on retourne dans Mes jeux, si j'y arrive. Mes jeux, on reva dans PlayStation 3, PlayStation 2 ou PlayStation 1. Bon, là il y a la liste des jeux, on peut prendre n'importe lequel autre. Hop, Call of Duty Advanced Warfare par exemple. Hop, j'appuie sur croix, ça charge le jeu, boum, hop, et le jeu démarre. Hop, pareil, ajuster les bordures. Exo-zombie. Campagne, pareil. Hop. Choix de la mission, il y a peut-être un... Ah oui, on peut pas aller chercher des missions qu'on n'a pas déjà faites. On change. Intégration, seconde classe. Je contrôle l'écran pas la main, ça va aller. Ah oui, c'est le truc exosquelette qu'il disait.
peux pas passer, ça me donne trop. En plus, il n'y a pas le son, donc c'est un peu tristouné. Major 01, on attend. Accrochez-vous bien. C'est parti. Comme à l'entraînement, monsieur. Atterrissage dans 30 secondes. Ah, c'est bien fait. Jamais joué à ces jeux. Hey, on se reverra de l'autre côté. Fishman, on s'apprête à rencontrer des tirs nourris. Bien reçu, Major 01. J'accuse la victoire. Ah, la manette vibre. Allez, Michel, vite. Michel, vite. Je m'y attendais pas. Bon, bref. Ah, ma mince, en plus la manette, ça fait des heures qu'elle est connectée. Attends, je branche le câble de la manette. Ça fait 2 jours que la console fonctionne. Du coup, mon câble, il est là. Pardon, c'est les aléas du direct. Ah, on va brancher la manette, pardon. Je vais y arriver. Bref, du coup, j'ai raté la mission. Ah, quel boulet. Bon, hop. Ouais, de toute façon, on quitte. C'est pas l'intérêt. Donc du coup, bon, ça on a vu, c'était juste pour lancer les jeux. On va aller faire les autres quand même pour le fun. Si on fait, hop, mes jeux, dans PlayStation 2, bah, j'ai mis aussi les Call of Duty de la PlayStation 2. Par exemple, si je prends Call of Duty 2, c'est un jeu PS2. Il va se charger. Alors c'est normal en mode PS2, le ventilo accélère. Je vais peut-être aller le régler sur une vitesse un peu plus lente. J'ai fait le bourrin. On crée une carte mémoire PS2. Mince. Hop, hop, valider. Donc on a créé une carte mémoire PS2. Hop. Normalement maintenant on peut jouer au jeu PS2. Aïe. C'est l'avantage de cette console, c'est que justement c'est comme si on avait une vraie PS2. À part qu'en plus ça fait des améliorations graphiques.
vais sortir de la PS2. Je vais peut-être aller régler la ventilation pour la PS2. Comme ça en même temps tu vas voir où c'est. Alors du coup on retourne dans mes jeux et tout se passe avec Webman. Si je vais dans mes jeux, configuration de Webman, configuration, voilà, je vais pouvoir régler la ventilation. Hop. Donc PS2, on va lui mettre un petit 30% seront suffisants. Start. Et on sauvegarde. Normalement il faut redémarrer, mais on le fera pas maintenant. Voilà, donc j'ai réglé la ventilation. Pour les jeux PS1, c'est un peu pareil. On va prendre n'importe quoi, Rockman 6, voilà. Ou un Resident Evil, j'aurais pu, bref. Hop, on met le jeu PS1, il se charge, il démarre direct. Un bon vieux Megaman X. Voilà, bon, ça c'était les jeux PS1. Donc c'est toujours le même fonctionnement, on va dans mes jeux, on choisit le jeu, et voilà. Donc, ensuite, donc, il y a les jeux qui sont dans mes jeux, mais il y a aussi des jeux qui vont se rajouter ici, genre ce Call of Duty classique. C'est un jeu que j'ai rajouté avec justement l'outil que je t'ai mis pour rajouter des jeux facilement. Donc c'est facile, pour rajouter des jeux, on va dans Réseau. Et là, tout en bas, il y a PKGI. On lance PKGI. Voilà. Et donc là, on a accès au contenu. Donc là, si tu regardes en haut, ici en haut, pardon, je vais y arriver, il y a écrit DLC. Donc là, je suis dans la zone DLC. Si j'appuie sur R2, je peux changer de zone. Thème, avatar, démo, update, émulateur, application, outils, tout, et on repart. Jeu. Donc là, j'ai filtré pour qu'il n'y ait que l'Europe, par exemple. Mais donc, si je vais chercher un jeu, n'importe lequel, je prends Join Strike. Bon, on s'en fiche, j'en prends un pas gros juste pour faire l'essai. Donc, je prends Join Strike. Il va le télécharger. Il met dans la queue de téléchargement. Hop. Donc, il faudra redémarrer la console pour qu'il démarre. J'ai préféré faire comme ça. Après, il y a une autre méthode. On peut le faire en téléchargement direct. J'aurais dû te montrer comme ça. Attends. Là, j'ai mis en back download. Sur la partie de droite, là. Hop. Mince. Je passe en téléchargement direct. Comme ça, il va télécharger de suite. Donc, je vais en prendre un autre. Il en faudra un tout petit, histoire qu'on n'y passe pas 3 ans. Alors, on va prendre 1945. Voilà, c'est pareil. Hop. Là, il va le télécharger de suite. Je suis en mode téléchargement direct. Donc, ça va prendre un petit peu de temps quand même. Et bon, il y a tous les jeux, il n'y a pas que des petits jeux. Là, j'ai pris des petits jeux à 200 mégas.
Mais si on regarde dans la liste, il y a du Ace Combat, il y a des Call of Duty, il y a tout en fait. Tous les jeux qui sont sur le PSN. Là, dans la liste des jeux européens, là, il y en a 2108. C'est écrit en bas, si j'arrive à montrer le bas, là en bas. 2108. Bah, désolé, ça fait une vidéo un peu longue. Peut-être que ça va vraiment prendre 2 minutes. Oh, j'espère pas. Je commence à avoir mal au poignet. Tant qu'à faire, on voit qu'en bas à droite, là, il y a écrit Free, c'est l'espace libre sur le disque dur. Il reste 52 Go avec tout ce que j'ai mis quand même. Donc on est pas mal. C'est long des fois, 47 secondes. Bah après là, effectivement, quand tu vas chercher un jeu, moi je te conseille bah, de le mettre le soir quoi, et de te dire bah demain j'aurai un nouveau jeu quoi. Mais bon, il n'y a pas plus simple pour ajouter des jeux. Vraiment, c'est enfantin. Hop, 20 secondes. Voilà, donc là c'est 1945, il va avoir fini de le télécharger. Hop, je vais remettre les téléchargements en mode pas direct parce que ça empêche de faire autre chose en même temps. Donc hop, je repasse en background en bas à droite, là il y a écrit backdl, c'est pour dire que ça fait les téléchargements en arrière-plan. Donc voilà, bon, pour la liste des jeux, juste que tu vois, il y a quand même de tout, du Ace Combat, il y a tout quoi, Alien, je vais peut-être défiler plus vite avec ça, tu vois, il y a tous les Assassin's Creed, je te les ai déjà mis, mais bon, ils y sont tous. Batman, qui était très bien. Il y a beaucoup de jeux dans plusieurs langues, donc du coup, ben, c'est... Voilà, faut choisir Borderlands, Brutal, tu vois, les Call of Duty, ils sont tous là, les jeux complets aussi. Donc si jamais tu veux te les désinstaller, les réinstaller plus tard, tu pourras. D'ailleurs, on voit que... Hop, si je vais sur Call of Duty classique, tu vois, il y a un petit point devant, c'est celui que j'ai testé d'installer. Hop, en version française. Si je rappuie sur R2 et que je vais dans la C, c'est les DLC, c'est écrit en haut, et que je vais dans la lettre C pour Call of Duty, tu vois, on voit tous les DLC que j'ai installés pour Advanced Warfare. Voilà. Donc bref, du coup, R2 pour changer de zone, démo, update, émulateur, appli, tools, all et games. Donc là, tu peux rajouter tous les jeux que tu veux, comme je t'ai dit. Donc, hop, on sort, on revient au XNB. Parce que là, on a vu qu'il avait téléchargé. Mais après, il faut l'installer. Hop. Donc, je vais dans Jeux. Je vais dans Gestionnaire de PKG. Hop, Contenu PlayStation Network. Et là, on va voir notre jeu 1945 1 et 2 The Arcade Game qui s'est téléchargé. On l'installe.
Installation terminée. Et là, on va avoir dans nos jeux notre 1945 qui s'est rajouté. Sauf que normalement, il faut l'acheter. Là, on l'a téléchargé, installé, boum. Les licences sont déjà dedans. Et du coup, il se lance tout seul, comme si c'était gratuit. C'est marrant, c'est une réédition de jeu PS2. Bref, voilà, on a notre petit jeu. Bon, c'était pas le meilleur jeu, hein, mais c'était pour montrer que ça fonctionnait comme ça. Je vais d'ailleurs le désinstaller dans la foulée. Bon, ça c'est pas trop compliqué, t'es censé savoir faire. Hop, donc lui, tac, on peut le supprimer. Mince, oh je l'ai relancé comme un débile. Je suis désolé. Je suis pas très à l'aise. Du coup, on l'a relancé, c'est génial. Tac, quitter le jeu. Oui. C'est pas facile de tenir le téléphone et de faire actionner la manette avec une main. Donc, je disais, on va le désinstaller s'il veut bien. Finir de laisser charger. Ok, donc hop, supprimer. Voulez-vous le supprimer? Oui. Et voilà, on a supprimé le jeu. Je sais que dans Gestionnaire PKG, je devais avoir encore un. Voilà, Call of Duty Nuketown, un petit add-on pour Call of Duty. Tu vois, c'est pareil, j'ai téléchargé le DLC. Je l'installe. Bon, je sais, désolé, la vidéo est un peu longue, mais bon, tu avanceras. Hein, c'est histoire de te montrer tout comment ça fonctionne de A à Z. Il n'y a rien de compliqué, hein, mais au moins, je te dis tout. Il me reste deux trucs à te montrer. Tac. Ok, on a installé la donne de Call of Duty. Boum. Alors, si jamais je vais dans paramètres système, information système, là on voit qu'il nous reste, je sais pas si on voit, qu'il nous reste 52 Go. Ce qui est important surtout, c'est qu'on a l'adresse IP. Donc si jamais tu veux supprimer des jeux, là on va retourner, on va aller sur l'ordinateur, donc on note l'adresse IP. 192.168.1.183. On va sur l'ordi. Et là, sur l'ordi, on va dans FileZilla. Enfin, c'est un truc gratuit, c'est un gestionnaire FTP, quoi. Donc, on tape l'adresse IP, pas de nom d'utilisateur, pas de mot de passe, connexion. Donc, hop, quand on se connecte, on arrive sur les différents dossiers. Il y a DevHDD0. Dans DevHDD0, il y a S3ISO, et là-dedans, il y a tous les jeux. Donc s'il y en a un que tu veux plus, bah, tu fais clic droit, supprimer, et ça l'efface de la console. Tout bêtement, pour libérer de la place. Voilà. Rien de particulier. Et pour en rajouter, il y a la méthode avec les ISO
qu'il faut copier depuis FileZilla où il y a la méthode, comme je t'ai montré, qu'on peut faire directement depuis la console. Voilà. Et donc tout à l'heure, je sais qu'on a mis un jeu en téléchargement. Il disait que pour lancer le téléchargement en arrière-plan, il fallait redémarrer la console. Donc là, pour redémarrer la console sans l'éteindre et la rallumer, je vais aller dans Webman. Hop, redémarrer la PS3. Normalement, si je dis pas de bêtises, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, au pire je vais remettre les téléchargements directs plutôt qu'en arrière-plan, mais il me semble que quand on fait ça, tu vois, voilà. Là il a fait le téléchargement en arrière-plan de celui qu'on avait mis tout à l'heure. Ça permet de jouer à... En fait on met dans la liste d'attente ce qu'on veut télécharger dans PKGI. Il nous dit qu'il faut redémarrer pour lancer les téléchargements, donc à ce moment-là, ben, on redémarre la console. Et les jeux ils vont se télécharger en arrière-plan depuis le PSN normalement, pendant que tu joues à autre chose. Voilà. Donc je préfère te le laisser, après je t'ai montré comment on faisait dans PKGI. Si on veut remettre les téléchargements directs, ben on appuie sur triangle pour afficher le menu et on désactive backDL, on remet direct DL. Voilà, là on a 1942, le jeu qui s'est téléchargé, pareil, il marche direct. Voilà. Les jeux sont gratuits. Voilà. Donc si jamais il y a des jeux qui te saoulent que je t'ai mis, même si j'ai mis que des très bons, mais une fois que tu les auras finis, on va dire les Batman et les comment ils s'appellent, voilà, on va retourner dedans. Je voulais pas dépasser 30 minutes, il nous reste 2 minutes. Hop, si je vais dans mes jeux PlayStation 3, il y en a 27 des jeux, tu vois. Je t'ai mis la totale des Assassin's Creed parce qu'ils sont quand même très bien. Les Batman Arkham, Arkham Origins, Arkham Asylum qui sont vraiment top aussi. Burnout Paradise, très bon défouloir en jeu de voiture. Ça c'est ta demande, la Call of Duty. Skyrim, Elder of Scrolls 5, les Legendary Edition, je te l'ai mis aussi. God of War, collection, God of War 3, GTA San Andreas, GTA 5, GTA 4, The Last of Us, très bon jeu, Red Dead Redemption et Wipeout HD, parce que une PS3 sans Wipeout, c'est pas une PS3. D'ailleurs, je t'ai aussi mis les deux Wipeout de la PS2 dans PS2. Voilà, bon, ben, j'espère que tout est clair, t'hésiteras pas à me dire ça. Bonne soirée.